Maintenant, nous allons voir les petits boutons là, qui sont à gauche de la section verte. Donc vous avez le premier bouton qui est des couleurs de fond. Donc c'est représenté par une petite goutte. Ces couleurs de fond, lorsque je clique dessus, ben on voit que ici je peux mettre des couleurs plus des images. Alors, on remarque qu'actuellement j'ai un fond avec une couleur rouge qui part en dégradé sur du vert et puis un dégradé diagonal. D'accord? Et en même temps un peu transparent. Comment c'est fait? Ben, c'est simple. Ici j'ai ma couleur primaire qui est donc celle-ci. Et on voit que c'est une couleur que j'ai sélectionnée. Alors les couleurs que je crée elles viennent se mettre là, hein. Après on les retrouve. Et ici j'ai le code de la couleur. Alors le code de la couleur, donc ces trois premiers chiffres séparés par des virgules correspond à la couleur. Et le dernier chiffre, lui, correspond à la transparence. Donc si je mets 1, j'ai pas de transparence. Si je mets 0,8, j'ai une petite transparence. Ok. J'ai le code pareil de la couleur 2, qui est du vert. Donc lui, on voit pareil, avec une transparence de 0,8 et son code couleur. Donc je peux prendre un exemple. Ici, si je mets un fond noir, par exemple, ou gris, je vais le sélectionner là. Vous voyez, là, j'ai pas de transparence, je suis en gris. Comment mettre de la transparence? Donc je peux rentrer un chiffre carrément en 0, 0,5, etc. Ou je peux jouer aussi en cliquant ici. Donc là j'ai ma couleur, elle est là, donc je peux sélectionner des couleurs encore plus précises et jouer sur la transparence ici. Vous voyez, regardez, quand je fais ça, regardez bien ici, là, ça change. Je reprends là, vous voyez, regardez, hop, ça change. Tout simplement, donc je peux mettre de la transparence. Là je fais OK. Et ici, si je remets une autre couleur, par exemple, je vais mettre un orange pour voir. Voilà. Et là, je vais jouer sur la transparence aussi. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas assez de distance, mais c'est pas grave. Voilà. Alors si je fais confirmer, hop, on voit que mes couleurs ont changé. Donc j'avais appliqué ici un angle de 45. Si je mets un angle de 90, hein, je fais confirmer. Vous voyez, hop, ma transparence, elle est bien ici de là à là, avec un angle de 90. Donc si je rentre un angle de 0, je fais confirmer, vous voyez, elle va dans ce sens-là, du noir vers le jaune. Si je prends une transparence avec un angle de 180, confirmer, et je fais l'inverse. C'est facile. Donc on peut faire des beaux dégradés. Après, on peut très bien aussi, à ce niveau-là, associer une image. Alors une image, c'est quoi? Ben, regardez, là, je vais vous montrer un exemple sur ce site. Donc c'est le même. Vous voyez ici, là, j'ai une section verte qui est là, jusque là. On voit que j'ai une couleur ici qui part du orange sur du vert, qui est transparente, on le voit bien. Et j'ai une image de fond qui est associée à ma section, mais qui n'empiète pas sur les autres, et qui est plus grande que ma section elle-même. Donc ça fait un bel effet. Comment je fais ça? Ben, en fait, je sélectionne ici, et je vais chercher une image. Alors le mieux, hein, je vais enregistrer cette page-là, c'est une page de test. On va aller chercher carrément l'exemple que je vous ai montré, pour vous allez voir comment c'est fait. Donc je change de page. Je vais aller chercher, c'est ma page d'accueil. Voilà. Donc là je descends. Et vous voyez, on la voit ici, voilà. Donc c'est cette page-là qui est positionnée ici. Donc quand je prends ma goutte, donc là je vois bien que j'ai une image jaune. Ici, je fais qu'un angle de 90.
là j'ai une section verte. Alors en fait mon jaune n'est pas transparent, mais le vert est transparent. Donc ça fait un dégradé foncé sur du très très clair. D'accord? Parce qu'on voit ici j'ai du 1, donc j'ai pas de transparence. Et après j'ai été chercher une image. Alors comment je fais? Ben, en fait ici on reviendra dessus là, mais là j'ai mon espace qui est attribué pour mon site sur le serveur dans lequel je peux créer des dossiers, etc. Et donc je vais chercher une image qui est là, que j'aurais préparée auparavant, hein. Voilà. Donc cette image, elle est en dessous. Pardon, j'ai fermé. Voilà. Et ici, en fait, après, je peux lui mettre des éléments. Donc quand je dis no repeat, ça veut dire que là, mon image ne se répète pas. C'est-à-dire que si j'avais une image qui était petite, et je mettais par exemple repeat, repeat x, repeat y, donc ça veut dire que je la répète plusieurs fois. Donc ça dans le sens des x, hein, des abscisses des x, puis des ordonnées, voilà. Toc, toc. Voilà. Donc souvent, c'est à 99%, c'est no repeat. Size cover. Alors cover, c'est ce qui donne l'effet que ma section glisse sur l'image. Donc vous avez des aides ici qui vous expliquent, hein, en quoi c'est fait les éléments. Donc là, on utilise souvent auto, content ou cover. Voilà. Vous pourrez faire des tests, hein. C'est une image donc qui est fixe. Pareil, là, il y a des aides pour expliquer ce que c'est. Voilà. Donc inherit, c'est-à-dire que là, on laisse une valeur globale, donc on ne fait rien dessus, tout simplement. Position Y, là il y a des Z, voilà. Donc ça donne des positions en X ou en Y. Bon, lorsqu'on met rien, c'est qu'elle se positionne normalement, quoi. Donc on met une grande image. Et puis mettre fond couleur par-dessus, donc là c'est là que c'est important. On a la couleur qui va se mettre par-dessus l'image. Donc je peux mettre oui ou non. Après on verra ici au niveau des vidéos. Donc les vidéos, on peut mettre une vidéo en fond qui s'anime aussi. D'accord? Alors une vidéo qui s'anime en fond, il faut que ça soit une vidéo qu'on ait préparée à l'avance et puis qu'on ait mis sur le serveur. Voilà. C'est pas comme un espace où on peut mettre une vidéo qu'on peut mettre sur YouTube puis qu'on met en dessous. Là c'est une vidéo de mise en page du site, hein, donc ça n'a pas le même effet, quoi. Donc il faut la travailler à l'avance puis la mettre sur le site. Voilà pour l'espace vert avec des fonds. Alors il faut voir aussi que là si je vais sur configuration avancée, je vais faire éditer. Ah, on voit que j'ai des petits boutons qui se sont mis encore en plus là. Donc là j'ai un bouton qui me permet d'ajouter des classes. Alors là on voit deux classes. Donc j'ai une classe, hein, donc là qui est, on voit W 1200 center int int. Voilà. Donc ça c'est une classe qui est là. C'est celle-ci. Alors elle fait quoi? Celle-ci en fait est définie que la zone verte prend toute la largeur de mon écran, mais que ce qui est à l'intérieur, donc les zones oranges, seront figées à 1200 pixels. Donc là, par exemple, j'ai un écran qui fait, c'est du HD, donc 1900 pixels, et les autres seront fichés à 1200. Voilà. Et celle-ci, donc la W1200 Center, donc ça veut dire que la même mazote verte, elle a 1200. D'accord? Donc ça veut dire que là, j'ai un fond blanc, à moins que je mette un fond sur toute ma page. Mais on utilise souvent celle-ci. Et là, on voit que j'ai une autre classe derrière qui a été associée. Alors, à quoi ça correspond? C'est exactement ce qu'on a là, hein. J'ai ma zone verte qui est en fait ici ma zone orange, là. Voilà mon espace qui prend toute la largeur de ma fenêtre. Mais on voit qu'ici, mes éléments, eh bien, ils sont à 1200 de large. Voilà. Et donc, j'ai de l'espace ici qui est réparti donc proportionnellement à mes 1200 sur les 1900. Voilà.